J'en ai présenté une aussi il n'y a pas longtemps, hein. Je me répète aussi. Bonjour. Ouais, mais bon. J'adore la Mustang. En plus, là, j'ai vu, intérieur blanc, extérieur blanc, elle est vraiment sympa. Hein, voilà. Alors, qui c'est qui connaît l'histoire de la Mustang? Comment cette voiture, elle est apparue? Elle représente quelque chose, cette voiture, dans le monde automobile des années 60. En quelle année elle est sortie d'abord? Elle a été présentée en quelle année? Steve McQueen, c'est bien après. Alors, en quelle année a été présentée la Mustang? Bon, quand même, c'est facile. Eh ben, je vous croyais un peu plus féru d'automobile que ça, quand même. Eh ben, elle a été présentée, j'ai pas entendu la bonne réponse, hein, en 1964. Elle a été faite pour qui, cette voiture? Elle a été faite pour les jeunes Américains. Parce qu'en 65, les Américains qui étaient nés juste à la fin de la guerre, en 45, allaient avoir 20 ans. Et ils ont créé, Ford a créé une voiture pour eux, à leur image, une compacte. Alors vous me direz quand vous verrez la voiture, à l'époque les américaines étaient assez longues, et dans les circuits américains c'était une compacte. Et donc ils ont créé, c'était une des premières voitures conçues, bon, par ordinateur, mais qui a été réfléchie au niveau marketing. Hein, aujourd'hui c'est courant. Et donc, quand ils ont lancé cette voiture, c'était un gros succès. Ça dépassait toutes les espérances de Ford. Hein, les jeunes se sont reconnus dans cette voiture. Et bien sûr, vous pouvez personnaliser cette voiture, comme la Ford Capri qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y en avait pas deux pareils. Il y avait une liste d'options assez impressionnante. Hein. Frein à disque, pas frein à disque. Là, on a des freins à tambour. Hein. Et donc, c'était la voiture des teenagers. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu un mythe. Dans les films anciens, même aujourd'hui, il y a toujours une Mustang qui traîne. Il y en a eu tellement. C'est facile à trouver. Alors les mécaniques, il y a eu des 6 cylindres. Alors pour l'Europe, hein, pour la France, il y a eu des V8. Hein, si vous voyez aujourd'hui une 6 cylindres en France, c'est qu'elle a été importée. Hein, à l'époque, il n'y a eu que des V8 d'importés. Et quand on parle d'une Mustang, c'est mieux qu'un V8. Hein. Le 6 cylindres, il est un peu... Hein, c'est un peu lourdeau. Et il y a eu plusieurs mécaniques dessus. Alors voilà, je n'ai pas été trop long. J'ai un peu résumé l'état... voilà. Alors celle-ci, c'est une 289, c'est les plus répandues, oui, je pense. Hein, les plus courantes. On a 3 carrosseries à l'époque. Enfin, au début, on a 2 carrosseries, le coupé et le cabriolet. Viendra un deuxième coupé un an après, fastback. Voilà, il viendra un an après. Et là, on a les 3 voitures. La première série, la plus belle pour moi, avec... pour moi aussi. Hein, avec ces petits... voilà. Ça me rappelle quoi, ces petites ouïes qui sont factices? Ah oui. Ça fait penser à des ouïes de requin. Des ouïes de requin, voilà, c'est bien. Et le Mustang, c'est quoi un Mustang? Ben, c'est un petit cheval américain. Hein, je ne sais plus dans quelle région il vit, mais c'est un petit cheval. Donc pourquoi Mustang? Parce que c'est un modèle assez rapide, un petit cheval très rapide. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé Mustang. Avant, le symbole, c'est un cougar. Un cougar? J'en connais des cougars, mais c'est pas des voitures. Ils ont trouvé que le Mustang ça passait mieux que le cougar, ils ont changé. Ouais, au départ ça devait s'appeler cougar. Alors le nom a été repris hein, sur d'autres modèles. Oui, les Ford Cougar, ça existe, hein, sur d'autres modèles. Voilà. Alors, on a eu plein d'options. La tienne, tu as encore des freins à tambour. Oui. Hein, on peut avoir, sur demande, des freins à disque. C'était possible. Des ralentisseurs à tambour. Voilà. C'est pas des freins, c'est des ralentisseurs. Ça permet de ralentir, pas de s'arrêter. Il faut bien comprendre, moi j'en ai conduit hein, des Mustangs, voilà. Faut prévoir, hein. Tu t'appuies, il se passe rien, tu appuies un peu plus fort, ah, il y a un début de ralentissement, tu appuies vraiment fort, et là la voiture commence à vraiment ralentir vraiment. Pas s'arrêter, hein, je vais pas dire. Voilà. Je me permets d'aller dedans. Vas-y. Alors comme la Ford Capri, vous avez vu qu'il y a des fausses prises d'air, c'est pour le look. Hein. On est dans une voiture américaine, hein. L'apparence est vraiment importante. La Camaro aussi, hein, tout à l'heure. Oui, ça existe encore. C'est les fausses prises d'air. Alors on va ouvrir de l'autre côté. Alors la poignée elle est où? Voilà. C'est ça. Ok. Alors l'intérieur blanc c'est d'origine. On m'entend? On m'entend plus Non, là. on t'entend plus là. Ouais. Ah, j'ai un problème, je crois que... Un problème de contact. Ouais. Ah, ça marche. Je vais tenir avec moi, j'ai un faux contact je crois dans le... Alors, l'intérieur blanc, je disais, c'est d'origine. Parle bien dans le micro, hein. Ouais. Je ne sais pas si c'est l'origine. Ouais, tu l'as acheté comme ça? Ah oui, elle a acheté comme ça. Il y a combien de temps que tu l'as, ta voiture? Depuis juillet. Ah ouais, c'est récent. Ah, depuis juillet. Alors, ça, c'est pas d'origine.
Hein, ce truc-là, je pense pas. Ça protège le tableau de bord. Pour protéger le système de Californie. Voilà. Tu sais pourquoi on met ça? Sinon, ton tableau de bord, il se fend en deux. Ouais. Donc ça permet de protéger ton tableau de bord. Celui qui a fait ça, c'est pour le protéger parce que refaire un tableau de bord comme ça, c'est très compliqué. Donc on met ça pour protéger du soleil. Voilà, de la Californie. Alors l'intérieur blanc, moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est d'origine. Vu l'état de la voiture, la patine, je pense que c'est d'origine. Bon, alors on a une boîte de vitesse automatique. Celles qui étaient livrées en France, je disais tout à l'heure, elles étaient en boîte mécanique, hein, parce qu'on savait que les Français à l'époque n'aimaient pas les boîtes automatiques, ça a changé depuis. Et on a un tableau de bord assez sympa. Moi j'aime bien le tableau de bord de la Mustang de cette époque-là. Hein. On est bien dans l'esprit des années 60, hein, les aérateurs. Regardez, ça reprend, regardez. La climatisation reprend la forme du tableau de bord un peu. Hein, voilà. Et là, on a un objet. Alors, il y a toujours un détail qui tue sur une voiture. On l'a là, le détail qui tue. C'est quoi le détail qui tue? Regardez bien. Je peux ouvrir un peu plus, je sais pas si tu peux. Le détail qui tue. Qu'est-ce que c'est que ça? On va demander au public. Qu'est-ce que c'est que cet objet que j'ai à ma droite là? Alors, les jeunes ne pourraient pas en répondre. Un lecteur de cassette? Non, c'est pas un lecteur de cassette. Un 8 pistes. Un 8 pistes, ou on appelle ça aussi cartouche. Qui c'est qui a connu ça, les cartouches? Personne? Voilà, regardez. Là-dessus, en principe, il n'y a que 4 chansons. Hein. C'est un 8 pistes, c'est des cartouches. C'est avant les musicassettes. Parce qu'avant, on appelait ça les musicassettes. Hein. C'est devenu cassette après. Mais ça, c'est, voilà, avant les cassettes, c'était des cartouches qu'on mettait là-dedans. Il y avait 4 chansons, hein, de d'un côté, de l'autre. Voilà. Les jeunes n'ont pas connu ça. Mais celui qui avait ça à l'époque, hein, c'était... j'ai un 8 pistes dans ma voiture. Voilà. Un 8 pistes dans ta voiture, ouais. Et voilà, c'est les détails qui tuent. Il y en a toujours sur les voitures des détails qui tuent. Là, contrairement à la Capri, on a 4 vraies places. Les adultes peuvent se mettre à l'arrière, il y a de la place pour les gens. Faut pas qu'ils soient trop grands. Faut pas que ça soit trop grand, mais on va pas prendre des géants non plus. Regardez, madame, elle rentre très bien à l'arrière. Il n'y a pas de souci, hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Et vu la banquette, on peut dire que le coffre, il est assez grand. Hein, je pense qu'on peut le voir. Hein, il y a un cadavre dedans, parce que s'il y a un peu de minutes pour sortir, il va se transformer justement en cadavre. Non, la Mustang, j'adore beaucoup. J'aime beaucoup la Mustang. Les jantes d'origine, je sais plus si c'est un modèle d'origine ou un accessoire. C'est un accessoire, je pense. Hein. Le modèle d'origine était plus simple. On va voir le moteur quand même, parce que une américaine peut voir le moteur. Après, on présente la Lotus. Hein. Le moteur est en maïs. Et n'oubliez pas les BM. Hein. Pour l'instant, j'ai une BM, il y en a d'autres, hein, je crois. Il y a la Z. D'accord, ok. Je vous oublie pas. Ah, le moteur. Merci, pardon. Il est où mon propriétaire? Il est là. Il la connaît pas encore, il a acheté en juillet. Ah, ça vaut. Celui qui veut. Je suis pas mécano. T'es pas moi non plus, j'y connais rien en bagnole, moi. J'y connais rien. Moi, je crois que le moteur est derrière. Ben moi aussi, il a l'avant finalement. C'est une bonne idée, il est finalement de le mettre là. Hein, il avait ta place. C'est une voiture électrique. Bon. Ils en font, hein. Ils en font maintenant. On peut mettre des électriques partout. Donc un i8, le 289, le plus courant. Hein. C'est pas un foudre de guerre. Mais bon, il remplit bien sa tâche. Voilà. On parlait de la boîte, boîte automatique, 3 rapports, hein, qui marche bien, c'est fiable, il n'y a pas de souci. Alors c'est pas une fusée, hein. Les Mustangs, c'est pas des fusées, hein. C'est des voitures pour rouler pépère. Hein? Tu connais les Mustangs? Non, tu connais pas? Quand tu la trouves? Oh, tu n'aimes pas? Ah non, il n'aime pas. La Camaro tout à l'heure, elle était mieux, hein. Ah ouais, bah oui, bah oui, bonne génération. Mais lui, il préfère celle-là. De quel âge, je peux te demander? 59. D'accord. On t'a déjà dit qu'il ressemblait à quelqu'un de connu? Non. Non? Pescarolo. Ah, t'as le look de Pescarolo. Ah oui. Moi qui l'ai croisé quelques fois, oui. Bon, même s'il est un peu plus vieux que toi, je suppose, aujourd'hui. Voilà, donc le V8, on avait un V4 tout à l'heure, vous avez vu la différence. Là, on a le double, hein, même configuration. Hein, parce qu'aux États-Unis, ils avaient les V8, nous, on avait des petits V4. Même génération. Bon, qu'est-ce que je sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil. Quand on regarde sur le moteur,
là c'est la climatisation. Hein, on a le gros compresseur pour la climatisation. Voilà, donc la plupart des voitures aux États-Unis, à l'époque, avaient une clim. Hein, ce qu'on n'avait pas nous en France. Hein. On n'avait même pas de vitre électrique, on n'avait rien nous. Hein. C'est vrai. Hein. Tu te rappelles les premières voitures que tu as eues? Tu avais quoi dedans? Tu avais un lave-glace à poussoir, et encore quand ça marchait, avec des essuie-glaces 2 vitesses quand tu avais une version luxe. Non mais c'est vrai, on se remet dans le contexte de l'époque, cette voiture elle est présente en 64. En 64 on roulait en Dauphine, en Renault 8, en Renault 16 pour les plus... et les Renault 16, ce sera les premières voitures à avoir des vitres électriques à la fin des années 60. Hein? C'est pas vrai, il y avait des 2 chevaux. Ouais, c'est clair. Il y avait des 2 chevaux, alors là on tombe vraiment dans le... Au niveau option, il n'y a pas grand chose. Hein? Mais c'était un mode de vie aussi, la 2 chevaux. Ouais. Il est potable. Les 2 chevaux sont pas potables. Quand vous la trouvez, cette Mustang, elle est belle. Elle est dans son jus, hein. C'est pas un état concours. Mais moi j'adore les Mustangs. Voilà. Après, c'est pas des voitures de course, mais pour rouler tranquille, c'est super. Vous l'applaudir. Bravo. Je vais parler beaucoup à ta place, hein. Je sais que tu ne connais pas beaucoup ta voiture. Et ben, je te souhaite bonne route avec ta voiture. Je vais refermer la porte de ce côté-là. Et on va passer à toute autre chose maintenant. Ah pareil, je ne vais pas parler des ceintures ventrales. Regardez, à l'époque, on avait des ceintures ventrales. Ceinture ventrale, donc ça, voilà, ça vous tenait que le bas du ventre. Avec la porte.